Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du climat. Un grand thème de marché, évidemment, aujourd'hui. Quelle stratégie climat pour 2022? Nous en parlons avec Nicolas Kieffer, qui est gérant chez Montpensier Finance. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. Vous gérez notamment donc, le fonds climat de Montpensier, M Climate Solutions, qui a alors fêté ses 2 ans au terme de cette année 2021. Un petit bilan de ces 2 premières années en tant que gérant de ce fonds. Nicolas, qui a doublé sur les 2 ans en termes de valorisation. La part a doublé, plus 100%. Qu'est-ce que vous retenez de ces 2 années qui n'ont pas été forcément 2 années homogènes, identiques? C'est sûr, c'est le cas de le dire. Donc exactement 100% sur 2 ans, 2 années assez différentes l'une de l'autre. Une première année 2020 assez incroyable, avec des performances assez folles sur toute la thématique. On a fait plus 72% cette année. Et une année 2021 un peu plus mitigée, avec les rotations sectorielles qu'on a connues, les différents facteurs, la convergence de différents facteurs, comme les taux d'inflation, les taux d'intérêt, et donc la rotation vers des valeurs des secteurs qui étaient un peu plus délaissés ces dernières années, qui ne faisaient pas partie de la thématique. Et où on en est aujourd'hui, on voit que le marché a arrêté de réviser à la hausse sur ces types de valeurs, les valeurs cycliques value, et on voit une réelle traction politique et réglementaire sur la thématique. On voit qu'aujourd'hui, le climat, c'est la thématique du siècle. On le voit partout, on le voit avec le Green Deal en Europe, on le voit avec le plan infrastructure aux US, on le voit avec la Chine qui va se donner les moyens d'arriver à sa neutralité carbone d'ici 2060. Donc vraiment quelque chose de tangible, on le voit, c'est assez marquant. Et sur ces 2 ans, là, en tant que gérant, justement, qu'est-ce que vous retenez? Parce que c'est vrai que si tout s'accélère, si tout va plus vite, quels sont les enseignements de ces 2 années que vous tirez en termes de gestion, sachant que le trend, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contradiction sur l'idée que le climat, c'est le méga trend peut-être du siècle. Du point de vue d'un gérant thématique et surtout thématique transition climatique, on l'a vu avec le dernier rapport du GIEC et plus récemment la COP26, on voit qu'il est nécessaire vraiment de prendre la thématique et la problématique du réchauffement climatique dans son ensemble, dans sa globalité. C'est pour ça que ce n'est pas seulement le réchauffement via les émissions de CO2, il y a également les émissions de méthane, il y a l'eau, les déchets, la raréfaction des matières premières. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre dans son ensemble. C'est pour ça qu'on a identifié 3 grands vecteurs structurels justement dans lesquels il faut investir, où il y a vraiment une forte croissance, de fort potentiel. Donc le premier, c'est le plus évident, évidemment, c'est l'énergie responsable, donc l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables. Donc là, on a des acteurs, donc c'est pas une recommandation, mais par exemple, on a une société néerlandaise qui s'appelle Alfen, qui est leader historique sur les smart grids, ce qu'on appelle les réseaux intelligents, les réseaux électriques intelligents. Ils sont également sur le stockage de l'énergie. Donc c'est une société qui va évidemment bénéficier de l'essor des énergies renouvelables en proposant des solutions qui sont très innovantes, parce que ça permet de gérer cette fameuse intermittence de production dans les renouvelables, qui est le principal problème des renouvelables. Justement, ils sont à quel stade dans leur cycle de développement? Enfin, j'imagine que c'est plus une concept stock, mais est-ce qu'ils sont déjà présents sur des marchés? C'est une société qui est leader déjà sur le marché hollandais et qui est en train de s'ouvrir sur les marchés limitrophes. Donc c'est déjà une société qui est profitable et qui a des produits déjà bien établis. C'est une société qui a pratiquement 100 ans d'existence. Deuxième grand vecteur, c'est la préservation du capital terrestre. Donc là, on va s'intéresser à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'eau et des déchets. On va vraiment se concentrer sur les solutions très innovantes. On a une société, par exemple, qui s'appelle Tomra. Je crois que c'est pas la première fois que j'en parle sur le plateau, mais que j'aime beaucoup. Une société norvégienne qui est le leader des solutions de consigne. Donc, vous savez, c'est ces machines qu'on voit dans les supermarchés, dans le métro, etc., où on met sa canette de soda, ça analyse, etc., quel type de canette, et ça vous rend quelques centimes d'euros ou un coupon, etc., pour aller faire ses courses. En l'occurrence, on les voit pas, ces machines. Enfin, en France, en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est dans la mentalité, c'est très nordique, ça marche énormément dans les pays scandinaves. C'est en train de changer, notamment avec la réglementation. On est quand même
Voilà, c'est vraiment le principal driver de cette société, c'est la réglementation qui est grandissante sur justement le recyclage des canettes, des déchets, etc. Et donc voilà, c'est une société qui a 70% de part de marché sur un marché qui devrait faire x7. Oui, c'est ça. Dans leur vision stratégique chez Tomra, ils ont l'idée que même dans les pays où il n'y a pas cette culture de la consigne, et on peut dire qu'en France on l'a eu à une époque, il y a très longtemps, mais je veux dire, la réglementation va de toute façon imposer ce genre de solution au-delà de l'aspect culturel. Comme beaucoup d'autres secteurs, les gens vont être contraints de le faire de façon réglementaire, les marques, les consommateurs. Donc du coup, forcément, on va devoir s'y mettre tous. Il y aura des machines Tomra partout dans le monde, c'est évident. Ouais. Et puis alors, il y a une poche transport aussi, parce que le transport est une partie importante de l'équation climatique. Exactement. On voit sur les investissements nécessaires à arriver au pledge à neutralité carbone, c'est la moitié des investissements, le transport efficient. Et donc là, dans le troisième vecteur, on vient capter toutes les solutions de transport alternatif, donc l'électrique, l'hybride par exemple, et également l'hydrogène. Et pour en parler, pour illustrer, une société qui s'appelle ChargePoint, qui est le leader américain des solutions de recharge pour les véhicules électriques. Alors ce qui est intéressant, c'est une société qui propose une solution totalement intégrée, de la borne qui ne produisent pas, mais ils installent la borne, du software jusqu'au service, à la maintenance. Ouais. Et donc, ils se concentrent sur ces deux derniers métiers du software et du service, donc des métiers à forte valeur ajoutée, très peu d'investissements nécessaires, avec des revenus récurrents sur une thématique, un marché qui a très fort potentiel, on le sait tous. Ouais, justement, là, ce thème du véhicule électrique, des recharges, on en est où? On entre dans quelle phase de développement? Enfin, la question du maillage des bornes, c'est un sujet clé. Enfin, je veux dire, c'est pas linéaire de ce point de vue-là. Ça va fortement accélérer, là. On voit déjà avec le nombre d'acteurs qui rentrent sur le marché, c'est absolument énorme. Et tout le monde s'y met, que ce soit les fabricants, mais aussi dans les techs, les softwares, etc. Tout le monde est en train de penser à la meilleure solution, la solution la plus innovante pour justement que le transport électrique ne soit plus une contrainte, mais vraiment quelque chose d'aussi naturel que le transport historique traditionnel thermique. C'est évident. Bon, voilà, effectivement, les trois grands vecteurs d'investissement pour le fonds. La partie la plus importante, ça reste l'énergie, c'est ça quand même. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez, quand je regarde un peu l'historique du fonds, on avait un très fort tilt pour les énergies renouvelables au tout début du fonds, c'est évident, et c'est par le nombre de sociétés qui sont cotées sur ce segment. Et on voit depuis 2 ans émerger des champions donc, qui n'étaient pas cotés ou qui l'étaient déjà, mais sur différents métiers, etc., sur justement l'économie circulaire, les déchets, l'eau, et également sur justement les transports. On a vu énormément de sociétés se coter sur ces 2 dernières années sur les transports électriques. C'est absolument incroyable, avec de tout, mais avec des technologies très innovantes. Parfois pas du tout viable et parfois économiquement où on se dit qu'il y a un fort potentiel. Donc vraiment, non, c'est très intéressant. Quelles règles vous fixez justement dans un monde où l'innovation est très forte, où les choses vont très vite, où parfois on s'emballe sur un concept qui ne fera pas ses preuves et qui devient même oublié aussitôt qu'il est apparu. Enfin, quelle ligne directrice vous fixez par rapport justement à ces innovations, encore une fois, très très rapides? On peut atteindre des multiples de valorisation délirants en quelques heures, quelques jours, et puis se retrouver à moins 20, moins 30, moins 40, quelques semaines plus tard. Alors c'est vrai que c'est un segment, c'est une thématique où on voit énormément de sociétés qui ne sont pas profitables, et parfois même des sociétés qui ne proposent pas de produits ni de solutions, qui n'a pas encore commercialisé de solution. On l'a vu avec une société qu'on n'a pas en portefeuille, mais qu'on regarde évidemment, on en a entendu parler, c'est Rivian aux États-Unis. Une valorisation absolument démentielle. Donc avec le camion électrique, c'est ça, enfin, des pick-up électriques. SUV, pick-up électrique, pardon. Et donc avec un contrat, avec une participation capitalistique d'Amazon, et donc du coup qui a fait envoler le titre sur absolument aucune. Et donc sur M Climate Solutions, chez Montpensier, on se focalise sur des sociétés qui au moins proposent un produit, un service au marché. Déjà, ça c'est quand même une base qui est assez importante. On n'est pas une biotech du climat, c'est évident. Oui, mais ça met déjà un garde-fou quand même important, et clairement. ça exclut déjà pas mal d'accidents. Exactement.
Un mot des enjeux, alors je ne sais pas, là, sur le plan politique, réglementaire, parce qu'on sait que c'est une dimension très importante dans la gestion ESG. Le fonds climat, évidemment, un fonds, alors article 9 en plus, j'imagine, là-dessus, il n'y a pas de doute, Nicolas. Et donc, le gérant doit se plonger en permanence dans la réglementation et anticiper la réglementation à venir demain. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un ou deux points clés là, qui vont être importants à suivre en 2022 du point de vue de c'est vrai qu'on la réglementation? Avec le fonds M Climate Solutions, on a déjà l'habitude d'avoir un cadre très strict avec le label Greenfin, qui est un label français, mais très focalisé sur l'environnement, qui donne une définition du cadre des éco-activités dans lesquelles on peut investir, etc. Greenfin supporté par le ministère de la Transition écologique, quand le label ISR, lui, est supporté par le ministère des Finances. Exactement. Et donc, on a déjà l'habitude de ce genre de choses, mais c'est vrai que le marché, il n'y a pas réellement d'uniformisation de la définition des éco-activités, etc. Et c'est là où l'Union européenne a planché sur la taxonomie européenne, qui vient justement lutter contre le greenwashing, vraiment faire en sorte que tous les acteurs parlent le même langage. Et surtout d'orienter les flux d'investissement vers les solutions qui apportent, qui sont dans la transition climatique. Ça, c'est très important. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ils ont déjà planché pas mal d'années dessus, depuis 2018, il me semble. Et à partir du 1er janvier 2022, donc c'est demain, bien sûr, les entreprises européennes auront l'obligation de communiquer leur part du chiffre d'affaires dans certaines éco-activités qui ont été définies par l'Union européenne. Exactement pareil que les investissements, les OPEX, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Bon, c'est encore un gros travail de fond parce qu'ils veulent vraiment aller dans le détail, etc. C'est très difficile, mais c'est quelque chose d'assez tangible. Il faut prendre ça comme c'est une nouvelle comptabilité qu'on est en train de mettre en place, comme ça. on a créé, et ça a pris du temps de créer la comptabilité financière telle qu'on la connaît aujourd'hui, normée telle qu'on la connaît, et donc c'est un nouveau livre comptable là, qu'on est en train d'écrire depuis quelques années, et encore l'an prochain avec les enjeux réglementaires toujours importants autour de l'ESG. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous parler de stratégie climat pour l'an prochain à travers le fonds que vous gérez chez Montpensier Finance, M Climate Solutions. Nicolas Kieffer qui était avec nous en plateau, gérant chez Montpensier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.